Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, et vous l'entendez aussi à ma voix. On se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de l'Ascension Fortnite qui a eu lieu à Marseille. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Ascension, ça a été un tournoi Fortnite en LAN, donc en réel, sur scène, qui a été organisé par Dwagby et Zerator. Enfin, je crois pas que Dwagby a organisé, Dwagby a casté surtout. Et en fait, je crois qu'il y a eu des scènes de qualif, et après, il y a eu les 60 meilleurs. Et comme je supporte Gentlemate, dans les 60 meilleurs, il y a eu Snazy et Podasai, qui sont les deux joueurs M8, sans compter Vagnac, pour ceux qui connaissent. En tout cas, Snazy et Poda, qui sont les deux joueurs francophones. Donc voilà, en gros, ce que c'est l'Ascension. On va en parler dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne, ça vous coûte rien du tout, ça vous prend juste quelques secondes de votre temps. Et puis déjà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ramené, bien sûr, de l'Ascension. Déjà, vous le voyez là, au mur. Ça fait un peu bizarre, c'est un style un peu... particulier. Mais en gros, c'est un journal de la Provence, du coup, parce que c'était à Marseille. Donc c'est un journal de la Provence qui explique un petit peu l'ascension. Et donc j'ai ouvert et je suis allé à la page Dwagby, la voix de Twitch. Et aussi l'e-sport, c'est tout le monde. Je me suis dit que c'était les deux meilleures pages. J'ai mis 3 punaises. Et bah ça fait une petite déco en plus quoi. Quand il n'y a pas le maillot affiché là-bas, mais on verra le magnifique journal. Donc voilà, aussi qu'est-ce que j'ai ramené? Aussi j'ai ramené un magnifique verre spécial pour l'ascension. Donc c'est vraiment juste à titre souvenir quoi. C'est vraiment rien de plus quoi. C'est un verre très classique que j'ai posé sur mon étagère en haut. Pour ceux qui regardent un peu les vidéos IRL, tout ça, vous savez où je le mets. Je le mets là juste en haut. Il y avait un stand Pirelli. Du coup, je me suis pris une petite casquette qui était donc gratuite. Et aussi, il y avait des porte-clés. Voilà, voilà. Et sinon aussi, j'ai pu goûter énormément de goût au lit. Vous savez, la boisson sans sucre, sans truc comme ça, là. J'ai goûté et c'était très chimique. Du coup, enfin, ça, je vous le dis, c'était très chimique. J'ai ramené plein de sachets chez moi, donc là, j'en ai plein. Ils sont dans la cuisine. J'en ai plein, donc de temps en temps, je pourrais me faire un petit kiff. Donc voilà, aussi, vous voyez que je perds un peu ma voix, mais encore, ça va. Hier soir, j'avais plus rien, mais voilà, ça va. Mais c'est tout simplement parce que j'ai gueulé avec les Green Suite. Voilà, je vous mets des images à l'écran, les gars. Green Suite, c'est... Gentlemate, c'est les supporters M8 les gars. Et j'ai toujours rêvé d'aller à un tournoi Fortnite, enfin un tournoi d'e-sport, dans les Green Suite avec eux. Et ben là du coup j'y étais présent. Dans tous les cas, tout au long de la vidéo, vous allez avoir des photos et des vidéos qui vont passer sur votre écran. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai pu photographier. Mais voilà, donc du coup j'ai un peu perdu ma voix, ce qui est normal. Et aussi, vous voyez cette vidéo, dans novembre, mais moi je la tourne le 27 octobre. Et l'ascension, c'était le 26. Donc moi, c'était juste hier. Ça a duré de 14h à 22h. On est resté du coup 8 heures là-bas. Donc on a vu la phase qualificative avec les 60 joueurs qui ont tenté de se qualifier dans les 8 meilleurs. Et ensuite, il restait les 8 meilleurs sur scène qui se sont battus pour la finale et pour la coupe de cette ascension. Je sais pas trop quoi commencer, il n'y a pas trop de sujets les gars, c'est juste, donc j'ai mon téléphone en main les gars, j'ai toutes les photos là que vous allez voir dépasser, enfin passer sur votre écran. Donc ouais, du coup on était avec les Green Suite, je vous mets des images. Je vous mets des images également de la scène, comme là, bon vous voyez en petit mais je vous la mets en grand. Il y a eu plein de moments de la scène, à chaque mode de jeu différent qu'il y a eu sur l'ascension, il y a eu une scène de couleurs différentes. Parce que oui, l'ascension c'est pas uniquement du Battle Royale, ça a été du Battle Royale construction, du Battle Royale zéro construction, de la Zone Wars, de la Box Fight, du Jump. Il y a eu vraiment pas mal de jeux sympas. C'est pour ça que j'y suis allé aussi, parce que ça change un peu du format Fortnite habituel. Là, c'était vraiment sympa. Ensuite, bah voilà, il y a moi qui gueule, forcément. Mec, qui ne saute pas n'est pas gentle. Mec, qui ne saute pas n'est pas gentle. Mec, qui ne saute pas n'est pas gentle. Donc quoi, on a suivi Poda, on est resté avec les Green Suite tout le long. Du coup, on a pu voir de loin, parce que je suis pas resté jusqu'au bout, sinon j'allais jusqu'à 2h du matin, j'allais encore être là-bas. Mais on a pu voir de loin Dwagby avec Zerator, du coup. On a pu voir aussi nos joueurs, donc Snazy et Poda. Pareil, aussi de loin sur leur petit setup. Aussi, chez les Green Suite, on avait des grosses têtes de Poda et de Snazy imprimées. On les levait dans les airs, enfin, c'était très drôle, ça c'était vraiment bien.
Puis même pareil, on avait révisé plein de chants et tout. Enfin, c'était vraiment une expérience à vivre en fait. Vraiment, si vous avez, même si vous aimez pas Fortnite, moi les gars, ma copine, je l'ai amenée avec moi. Hein. Elle est pas du tout à fond dans Fortnite. Et pourtant, elle a passé un super bon moment. Pourtant, elle a dit ouais, c'était trop cool et tout. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'aller dans une LAN qui est pas forcément, surtout en France quoi, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une expérience. C'est vraiment un événement. C'est un événement de fou. C'est un événement de fou. De toute façon, vous le voyez à toutes les photos qui défilent là sur votre écran. Aussi, bah, je vais vous mettre les moments parce que forcément il y a des vidéos où j'ai filmé où tout le monde a gueulé, donc forcément je vais vous mettre ces petits moments là aussi. Mais voilà, on a Poda, les gars, Poda qui s'est qualifié du coup dans les 8 meilleurs, qui est du coup allé en finale. Contrairement à Sneezy qui a pas pu malheureusement, il a dû faire top 26 de mémoire, un truc comme ça. Et Poda qui a fait premier, qui a complètement explosé tout le monde au qualifier. Il a vraiment tout tué, il était trop fort, il nous a fait rêver. Il a vraiment tout donné et il a été trop fort. Donc il a fait premier au qualifier. Ensuite, à la finale, donc dans la finale, il y avait uniquement deux pas francophones. C'était un allemand et un je sais plus quoi. Donc dans la compétition, il n'y en avait que deux et ils sont allés en finale. Et du coup, bon, bah, je vais vous spoil, les gars. Si vous voulez voir les résultats par vous-même, je vous laisse aller les voir. Mais du coup, on va spoiler un petit peu. Poda n'a pas gagné. Poda, c'est très bien battu. Il a été vraiment bon. Il a été vraiment bon. Et il a chopé la deuxième place. Vous le voyez sur cet écran, ça c'est la story Insta de Poda. Donc ouais, qui allait chercher la deuxième place à 10 points près. Seulement 10 points près. Donc seulement à une petite partie, un petit round de Zone Wars, c'était fini. Mais non, malheureusement, il a choc trop de games. Il a fait sur 2-3 games, parce qu'il y a eu un gros écart. En fait, il y a eu un bug complètement des serveurs d'Epic Games pendant la LAN, pile à la finale, pile à la dernière manche. Du coup, ce qui a fait une énorme pause d'une demi-heure aux joueurs. Ils étaient là, ils en pouvaient plus attendre. Du coup, bah, Poda, il s'est complètement lâché. Pendant les 3-4 premières games de Zone Wars, il a fait n'importe quoi. Mais pendant les 3 dernières, il a fait top 1, top 1, top 2, je crois. Donc il était vraiment excellent. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Mais bon, il nous a vraiment fait rêver quand même. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. Gentle, 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 gentle. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. Et c'est du coup la première fois que je supporte Gentlemates en LAN, en IRL, avec du public, avec une scène. Et c'est la première fois que je vais à un tournoi comme ça. C'est un rêve pour moi d'y aller. C'était un vrai rêve, c'était pas un rêve de gosse, de nana. Non, c'était un vrai rêve d'y aller en vrai. Moi maintenant, on vise le Major Rocket League, on a fait Fortnite, maintenant on vise un vrai événement Rocket League, donc le Major. Mais ouais, ce serait vraiment le deuxième truc, mon deuxième goal, ce serait vraiment le Major et après les Worlds. Vraiment un truc de fou, en vrai. De vivre ça. Déjà que là, un petit tournoi organisé par Zerator, un petit tournoi, il était énorme, hein. La scène était magnifique, tout était magnifique. On avait même, je sais pas si je vais le retrouver sur certaines photos, mais en gros, sur chaque pupitre de joueur, enfin sur chaque bureau, il y avait un écran devant avec la tête du joueur et son pseudo. Et en gros, à chaque fois qu'il se faisait tuer, la lumière s'éteignait. Il y avait une petite animation avec une croix rouge dessus, enfin c'était très stylé. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver ça dans mes photos. Et puis non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment, en fait c'était une expérience. C'était vraiment, tout le monde criait, tout le monde s'aimait. Il y avait le président Greensuit qui était là avec son mégaphone. Ouais les gars, debout, debout. On se mettait tous debout, on disait rien, on se mettait tous debout. Et on lançait un chant et on gueulait, et c'était fou. De toute façon les gars, bah là je vais vous passer quelques vidéos. Voilà, là je vous laisse un petit peu des vidéos pour pouvoir voir à quel point on a gueulé.
avec eux et j'ai l'impression de jouer à domicile avec un public comme ça. Oh là! Franchement, ça fait plaisir de donner son amour. Je vais donner mon maximum. Et du coup, bah, je ne sais pas quoi trop dire d'autre. Je pense que bah, là, on va du coup s'approcher de la fin de ce petit blabla. Parce que je pense qu'en termes de photos, enfin en termes de contenu à dire, les gars, j'ai pas grand chose. À part que le public était fou, c'était incroyable. Mais du coup, oui, Poda a fait top 2. Et du coup, c'est Gucci Mane, donc le seul allemand de la compétition, le seul qui n'est pas français, qui a gagné à 10 points. Donc je vous mets la photo que j'ai juste là sur mon téléphone. Je vous la mets comme ça vous voyez un peu. Mais voilà. Et Gucci Mane! Non! Mais il sort d'où? Il n'est même pas français! Ouais bon ça va. En tout cas, je suis fier parce que j'ai fait vraiment des belles photos. C'était vraiment magnifique. Je trouve que j'ai rien en vrai. Puis même, il y a un moment où on a tous gueulé Poda quand il est arrivé en finale. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. On a tous gueulé son blaze. C'était vraiment une expérience. C'était vraiment trop cool. Franchement, je regrette pas du tout. Je regrette en aucun cas toute la journée que j'ai passée. C'était une réelle expérience et j'espère revivre ça dans ma vie. Parce que c'est vraiment une chance de fou que j'ai eue là. C'est vraiment une opportunité de fou. Donc voilà. J'ai pu faire aussi une photo avec Clément. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un joueur français Fortnite qui est vraiment très bon. Il gagne il gagne des cash cups. Donc il est vraiment bon. Moi je le connaissais de nom. Je l'avais jamais trop aperçu. Et je vois Clément. Du coup je le vois quand j'arrive sur scène. Et après donc au bout de 3 heures, je crois qu'il faut une grosse pause. Et à cette grosse pause, il y a Clément qui descend. Du coup, je me dis, je peux aller rencontrer, c'est cool. Du coup, on a parlé un petit peu, on a fait une petite photo, c'était sympa. Mais bon, ça se voyait qu'il était un petit peu dégoûté parce que il venait de se faire disqualifier du coup. Parce qu'il n'était pas resté dans les 8 meilleurs. Mais bon, 8 meilleurs sur 60, faut vraiment se démarquer. Et Clément, c'est souvent ça. C'est souvent, il fait une perte de fou ou souvent, il se retrouve dans le bas du panier. C'est souvent ça, Clément. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu faire une petite photo avec lui, c'était sympa. Et puis voilà, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. C'était vraiment une petite vidéo courte. Je tenais à la faire, cette vidéo, parce que c'est quand même... Ça marque un moment de ma vie, ça marque vraiment un événement que je vais vivre qu'une fois. L'ascension, ça ne se refera plus sur Fortnite, sûrement. C'est possible que ça se refasse, mais dans vraiment beaucoup d'années, dans 5 ans au moins. Et comme ça apparaît sur ma chaîne YouTube aussi, parce que ma chaîne YouTube, c'est un peu tous les trucs que j'aime vraiment. Donc voilà. Donc les gars, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je crois que j'ai tout dit, je vous ai tout montré ce que j'ai ramené de là-bas. J'espère que vous aurez kiffé ce petit blabla. Vous aurez vu un petit peu de contenu pour l'ascension. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, vous avez pu voir ce que c'était vraiment. Parce que je sais que l'ascension, c'est pas tant connu. On n'était que 2000 dans la salle. Hein. Il y avait encore plein de places dispo. Hein. Donc c'est que vraiment, l'ascension, c'est vrai que c'est pas super connu. Et je l'ai découvert il y a quelques mois, l'ascension. Je savais pas que ça existait, moi. J'ai suivi juste les derniers qualifiers, le 5 et 6 octobre, et après je suis allé à Marseille. Donc bon, on va arrêter là, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à liker, à s'abonner à la chaîne, les gars. Ça vous coûte rien du tout, ça vous prend juste quelques secondes de votre temps. Et puis nous, on se dit à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. Rose et vert sont nos couleurs, on te met dans nos cœurs. Ça fait 1 an et demi que je suis avec eux et j'ai l'impression de jouer à domicile avec un public comme ça. Oh là!